Dans cette vidéo, nous allons présenter différentes versions alternatives de la fonction joue que je vous ai présentée dans la vidéo précédente. Je vous rappelle que cette fonction joue a pour but de placer un pion dans la grille, étant donné donc la grille dans laquelle on joue, le numéro de colonne dans lequel on veut insérer le pion, dans lequel on veut jouer le pion, et la couleur du joueur. Je vous rappelle aussi que cette fonction vérifie la validité du coup, c'est-à-dire que si la colonne est pleine, on va dire que le coup n'est pas valide. Donc, pour avoir une version alternative, le prototype tout d'abord, quelle que soit l'implémentation de la fonction joue, le prototype ne va donc pas changer. On aura toujours ici une grille par référence, on aura toujours une colonne à passer et une couleur. Donc rien de changer ici, mais l'idée est d'avoir un algorithme assez différent et de commencer par se dire que si la colonne est pleine, alors déjà on ne joue pas. Donc l'idée est vraiment de commencer par là plutôt que de le tester après. Donc ça s'écrit que si... Comment on va tester que la colonne est pleine? Je vous rappelle qu'une colonne est pleine si le dernier niveau, le niveau 0, est occupé. Donc ici, on va tester que si la grille en position 0, ici, c'est bien cette ligne-là, et puis donc dans la colonne que l'on a reçue, n'est pas vide. À ce moment-là, ça veut dire que la colonne est pleine, et donc de suite, on retourne le fait que le coup est invalide, c'est-à-dire on retourne false. Nous voilà donc dégagés de cette condition, et donc on peut maintenant tranquillement chercher l'endroit, puisqu'on sait que la colonne n'est pas pleine, on peut donc maintenant tranquillement chercher l'endroit où on va jouer. Et pour ça, donc, on parcourt la colonne, comme dans la version précédente, en partant du bas. Donc cela s'écrit en C++, en déclarant donc une variable qui va nous permettre de parcourir les lignes, comme dans la version précédente de la fonction joue, et qu'on l'initialise donc à la taille de la grille, -1, puis ensuite, tant que la position courante, c'est-à-dire grille de ligne colonne, n'est pas vide, alors on décrémente la ligne de 1. Enfin, pour terminer, on remplit la case que l'on a trouvée, puisqu'on sait qu'on peut en trouver une, et enfin, on renvoie true, puisqu'on a pu jouer le coup. Voilà, il faudrait à ce stade bien sûr aussi tester cette nouvelle fonction joue, ce que je vous laisse faire en tant qu'exercice. Je vous laisse aussi apprécier la différence entre les deux codes, indépendamment d'ailleurs du nombre de lignes de commentaires. Voyons maintenant une troisième version de cette fonction joue qui repart justement de la première version que nous avons présentée donc dans la vidéo précédente et qu'on va essayer d'améliorer. Donc je vous rappelle ici le code de cette première version. Et l'idée est de se concentrer sur ce qui nous a posé initialement souci et apporté donc tant de lignes, avec la pleine, donc révisé aussi ici, qui était donc justement ce point de décrémenter ici ligne quand ligne valait 0. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là et est-ce qu'on pourrait peut-être écrire le code de façon un petit peu différente? Donc l'idée c'est de supprimer ce booléen plein et de le remplacer par un autre test. Mais reprenons depuis le problème de départ et peut-être sur une question que nous avions laissée en suspens, qui est que donc je vous rappelle que ce qui se passait c'est que quand la ligne était nulle, on faisait quand même, puisque l'on n'avait à ce moment-là pas mis tout ce test ici, on faisait quand même un ligne moins, et donc qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? On risquait donc de sortir du tableau. Donc pour ça, on va revenir sur le type de ligne qui est un type sizeT, et dans le cours qui vous présentait ce type, on vous a dit qu'un sizeT c'est toujours un entier positif. Donc on a un problème ici de représentation de nombres. Et donc ce qui va se passer en pratique en mémoire, c'est qu'on va avoir un très grand nombre. Peu importe les aspects techniques, ici c'est pas ça qui nous intéresse, mais ce très grand nombre va certainement pas être un numéro de ligne de notre tableau. Et donc, ce qu'on devrait faire, ce qui devrait d'ailleurs être le réflexe de façon systématique, et qui va me donner une autre critique sur ce code qu'on a écrit ici plus tard, ce qu'on devrait faire donc, c'est de tester systématiquement que les accès à un tableau sont corrects, en tout cas de le garantir soit par une démonstration sur l'algorithme, soit par un vrai test. Et donc, quelles sont les conditions ici? C'est qu'on doit absolument avoir que ligne doit être inférieure à grille.size. Et de même, un index de tableau ne peut pas être plus grand que la taille de ce tableau. Et de même, on devrait avoir
est vérifié, ce qu'on discutera un peu plus tard, que colonne doit être inférieure à grille de ligne .size. Donc, que cette valeur ici, -1, c'est-à-dire un size t0 sur lequel on fait -, soit représentée d'une façon ou d'une autre, par exemple impossible ou par exemple un très grand nombre, toujours est-il que ce nombre qui est 0, c'est-à-dire -1, n'est pas représentable sur un size t, et donc la condition de grille ici inférieure à grille.size ne sera pas vérifiée. Et c'est donc cette condition que nous allons utiliser comme condition de débordement de notre tableau, et donc on va l'écrire ici avec un commentaire. Donc si le test de ligne inférieure à grille.size est faux, alors c'est que la colonne était pleine et qu'il faut donc s'arrêter, que le coup est invalide. Maintenant qu'on a bien compris et expliqué ce que l'on voulait faire, on peut maintenant corriger notre code. Donc on supprime la variable pleine, on supprime ici le test qui l'impliquait et on le remplace par le test que la ligne donc est inférieure à la taille de la grille. Notez que l'on a donc bien ici cette protection de l'indice d'accès par rapport à la taille du tableau accédé avant d'y accéder, ce qui est un conseil à vérifier de façon systématique. Si c'est garanti par une boucle for et autres, vous n'avez bien sûr pas à remettre le test à chaque fois, mais vous devriez avoir comme réflexe, chaque fois que vous faites un accès comme ça à un tableau, au travers d'un indice, de vous demander est-ce que la condition qu'il est strictement plus petit que la taille de ce tableau est vérifiée. Donc là, on voit bien qu'on l'a explicitement écrit et qui nous sert de test très utile pour tester si la colonne était pleine. Ensuite, on peut donc continuer à supprimer tout ce qui dépend de pleine, et enfin corriger la fin de notre programme où on n'a plus besoin non plus de cette variable pleine. Donc ici, toujours le même test, si la ligne est plus petite que la taille de la grille, alors c'est qu'on peut jouer, sinon c'est qu'on n'a pas pu jouer. Et on modifie donc le code en conséquence. Ce qui termine notre troisième version de la fonction joue. Ceci dit, si vous avez bien suivi ce que je viens de vous dire dans cette dernière fonction, il reste une erreur à toutes nos fonctions joue. Est-ce que vous voyez ce qu'il faudrait encore ajouter pour que ces trois fonctions joue soient correctes? Je vous laisse implémenter cette correction en guise d'exercice dans la variante de la fonction joue que vous avez choisi de garder pour votre puissance 4. Et donc à ce stade, vous devriez avoir une fonction joue correcte. Nous avons vu dans les vidéos qui précèdent les structures de données qui vous permettent de construire le puissance 4, des fonctions simples comme initialise et affiche, et puis sur ces deux dernières séquences vidéo, la fonction joue qui nous permet de mettre un pion dans la grille si la colonne indiquée est valide. Reste pour jouer à demander au joueur où il joue, et donc valider son coup, c'est ce qu'on vient de faire, et puis d'itérer, donc d'alterner sur les joueurs, demander un coup au joueur rouge, un coup au joueur jaune, et puis enfin de terminer le programme si l'un des deux joueurs gagne, ou bien sûr si le jeu est plein. Ce sera l'objet donc des séquences suivantes.